Josué, chapitre 16. La part attribuée par tirage au sort aux fils de Joseph s'étendait depuis le Jourdain près de Jéricho, à l'est des eaux de Jéricho. La frontière suivait le désert qui monte de Jéricho à Béthel en passant par la montagne. Elle continuait de Béthel à Luz et passait vers la frontière des Arkiens par Ataroth. Puis elle descendait à l'ouest vers la frontière des Japhlétiens jusqu'à celle de Beth-Horon la basse et jusqu'à Gézer pour déboucher sur la mer. Voilà l'héritage que reçurent les fils de Joseph, Manassé et Éphraïm. Voici le territoire des clans des Éphraïmites. La frontière de leur héritage était, à l'est, Ataroth-Adar, et allait jusqu'à Beth-Horon la haute. Elle continuait du côté de l'ouest en partant vers Mikmétat au nord, tournait à l'est vers Taanath-Silo et passait dans la direction de l'est par Janoar. De Janoar, elle descendait à Ataroth et à Naharata, touchait Jéricho et se prolongeait jusqu'au Jourdain. De Tapuar, elle allait vers l'ouest au torrent de Cana pour déboucher sur la mer. Tel fut l'héritage des clans de la tribu d'Éphraïm. Les Éphraïmites avaient aussi des villes qui leur furent réservées au milieu de l'héritage des Manassites, toutes avec leurs villages. Ils ne chassèrent pas les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens ont habité au milieu d'Éphraïm jusqu'à aujourd'hui, tout en étant soumis à des corvées d'esclaves. Josué, chapitre 17. Une part fut aussi attribuée par tirage au sort à la tribu de Manassé, car il était le fils aîné de Joseph. Makir, fils aîné de Manassé et père de Galaad, avait eu Galaad et le Basan parce qu'il était un homme de guerre. On donna par tirage au sort une part au clan des autres descendants de Manassé, aux fils d'Abiézer, de Hélek, d'Azriel, de Sichem, de Hépher, de Shemida. Voilà quels sont les clans des descendants de Manassé, le fils de Joseph. Tselofshad, fils de Hépher, petit-fils de Galaad, descendant de Makir, le fils de Manassé, n'eut pas de fils. Il eut en revanche des filles dont voici les noms, Machla, Noa, Hogla, Milka et Tirtsa. Elles se présentèrent devant le prêtre Éléazar, devant Josué, fils de Nun, et devant les princes en disant, « L'Éternel a ordonné à Moïse de nous donner un héritage parmi nos frères. » On leur donna, conformément à l'ordre de l'Éternel, un héritage parmi les frères de leur père. On attribua 10 portions à Manassé, en plus du pays de Galaad et du Basan, qui est de l'autre côté du Jourdain. En effet, les descendantes de Manassé eurent un héritage parmi ses descendants, et le pays de Galaad fut pour les autres Manassites. Le territoire de Manassé s'étendait d'Azer à Mikmétat, qui se trouve près de Sichem. Leurs frontières partaient vers Jamin, vers les habitants d'En-Tapuar. La région de Tapuar appartenait à Manassé, mais Tapuar elle-même, située sur la frontière avec Manassé, appartenait aux Éphraïmites. La frontière descendait au torrent de Cana, elle passait au sud du torrent. Les villes qui se trouvaient là appartenaient à Éphraïm, même si elles étaient au milieu des villes de Manassé. La frontière de Manassé au nord du torrent débouchait sur la mer. Le territoire du sud appartenait à Éphraïm, celui du nord à Manassé, et la mer leur servait de limite. Il touchait Azer au nord et Issachar à l'est. Manassé possédait, dans le territoire d'Issachar et dans celui d'Azer, Beth-Shean et les villes qui en dépendent, Jibléam et les villes qui en dépendent, les habitants de Dor et les villes qui en dépendent, les habitants d'Endor et les villes qui en dépendent, les habitants de Tanak et les villes qui en dépendent, ainsi que les habitants de Megiddo et les villes qui en dépendent. Cela correspondait à 3 régions. Les Manassites furent incapables de prendre possession de ces villes et les Cananéens voulurent rester dans la région. Lorsque les Israélites furent plus forts, ils imposèrent des corvées aux Cananéens, mais ils ne les chassèrent pas. Les descendants de Joseph dirent à Josué, « Pourquoi nous as-tu donné en héritage un seul lot, une seule part, alors que nous formons un peuple nombreux et que l'Éternel nous a bénis jusqu'à présent ?» Josué leur dit, « Si vous êtes un peuple nombreux, montez à la forêt et défrichez-la pour vous y faire de la place dans le pays des Phéréziens et des Réphaïm, puisque la région montagneuse d'Éphraïm est trop exiguë pour vous. » Les fils de Joseph dirent, « La montagne ne nous suffira pas, et il y a des chars en fer chez tous les Cananéens qui habitent la vallée, aussi bien chez ceux qui sont à Beth-Shean et dans les villes qui en dépendent, que chez ceux qui se trouvent dans la vallée de Jizréel. » Josué dit à la famille de Joseph, à Éphraïm et à Manassé, « Vous êtes un peuple nombreux et doté d'une grande force. Vous n'aurez donc pas un lot unique, mais vous aurez une région montagneuse. Certes,
C'est une forêt, mais vous la défricherez et elle sera à vous jusque dans ses extrémités, car vous chasserez les Cananéens, malgré leurs chars en fer et malgré leur force. Josué, chapitre 18. Toute l'assemblée des Israélites se réunit à Silo, et ils y installèrent la tente de la rencontre. Le pays leur était soumis. Il restait 7 tribus israélites qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux Israélites: Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous a donné? Choisissez 3 hommes par tribu pour que je leur confie une mission. Ils se lèveront, parcourront le pays, traceront un plan en vue du partage et reviendront vers moi. Ils diviseront le pays en 7 parts. Juda restera dans son territoire au sud et la famille de Joseph restera dans son territoire au nord. Quant à vous, vous tracerez un plan du pays en 7 parts et vous me l'apporterez ici. Je procéderai à un tirage au sort pour vous devant l'Éternel, notre Dieu. Toutefois, il n'y aura pas de part pour les Lévites au milieu de vous, car leur héritage, c'est la fonction de prêtre de l'Éternel. En outre, Gad, Ruben et la demi-tribu de Manassé ont reçu leur héritage, que Moïse, serviteur de l'Éternel, leur a donné de l'autre côté du Jourdain, à l'est. Lorsque ces hommes se levèrent et partirent pour tracer un plan du pays, Josué leur donna cet ordre. Allez parcourir le pays, tracez-en un plan et revenez vers moi. Je procéderai alors à un tirage au sort pour vous devant l'Éternel, à Silo. Ces hommes partirent, parcoururent le pays et en tracèrent, d'après les villes, un plan en 7 parts dans un livre. Puis ils revinrent vers Josué dans le camp à Silo. Josué procéda pour eux à un tirage au sort à Silo devant l'Éternel, et il partagea le pays entre les Israélites en donnant à chacun sa portion. Le sort tomba sur les clans de la tribu de Benjamin et le territoire qui leur fut attribué par tirage au sort se trouvait entre celui des descendants de Juda et celui des descendants de Joseph. Du côté nord, leur frontière partait du Jourdain. Elle montait au nord de Jéricho, s'élevait dans la montagne vers l'ouest et débouchait sur le désert de Beth-Aven. Elle passait de là par Luz, au sud de Luz, c'est-à-dire Béthel, et elle descendait à Ataroth-Hadar par-dessus la montagne qui est au sud de Beth-Horon-la-Basse. Du côté ouest, la frontière se prolongeait et tournait au sud depuis la montagne qui se trouve en face de Beth-Horon. Elle continuait vers le sud et débouchait sur Kirjat-Baal, c'est-à-dire Kirjat-Jéarim, une ville appartenant aux Judéens. C'était le côté ouest. Le côté sud commençait à l'extrémité de Kirjat-Jéarim. La frontière se prolongeait vers l'ouest jusqu'à la source des eaux de Nephtoar. Elle descendait à l'extrémité de la montagne qui se trouve en face de la vallée de Ben-Hinnom, au nord de la vallée des Réphaïm. Elle descendait par la vallée de Hinnom, sur le côté sud des Jébusiens, jusqu'à En-Rogel. Elle se dirigeait vers le nord à En-Shemesh, puis à Guélilot, qui fait face à la montée d'Adumim, et elle descendait à la pierre de Bohan, fils de Ruben. Elle passait sur le côté nord en face d'Araba, descendait à Araba et continuait sur le côté nord de Beth-Hogla pour déboucher sur la langue nord de la mer Morte, vers l'embouchure du Jourdain au sud. C'était la frontière sud. Du côté de l'est, le Jourdain formait la limite. Tel fut l'héritage des clans des Benjaminites, avec ses frontières de tous les côtés. Les villes des clans de la tribu de Benjamin étaient Jéricho, Beth-Hogla, Émek-Kétzitz, Beth-Araba, Tsémaraïm, Béthel, Avim, Para, Ophra, Képhar Ammonaï, Ophni et Géba, soit 12 villes avec leurs villages. Gabaon, Rama, Béhéroth, Mitzpé, Képhira, Motsa, Rekem, Jirpil, Taréala, Tséla, Élef, Jébus, c'est-à-dire Jérusalem, Gibéat et Kirjat, soit 14 villes avec leurs villages. Tel fut l'héritage des clans des Benjaminites.